Bonjour et bienvenue sur ce point euro-dollar pour le vendredi 9 octobre 2015. Alors comme on le voit sur le graphique, on est sur un graphique horaire ici, on a une tendance plutôt incertaine, on a même un large triangle qui sera en train de se dessiner. On voit sur la dernière période qu'on a un range qui se rétrécit pour cette fin de semaine. On va passer en données 15 minutes pour pouvoir mieux étudier ça et mieux voir l'impact des minutes de la fête d'hier soir. Voilà, on est donc sur un graphique en données 15 minutes. On voit que là, sur le très court terme, on a un range environ 1,1265, 1,1290. Hier, on a eu ici quelques turbulences suite aux minutes de la Fed. Alors, on va encore descendre en données 5 minutes pour mieux analyser ces turbulences et l'impact donc des minutes de la Fed. Voilà, on le voit ici, hier soir, on a eu une première réaction assez volatile, un premier élan baissier qui a été stoppé par les 1,1270. On a ensuite affiché une réaction haussière jusque à 1,1326, pardon. Et on a donc la résistance, la zone de résistance des 1,1330 qui a fait obstacle et qui a ramené la paire dans les cordes, qui a ramené la paire là où elle était, sous le seuil là où elle était avant les minutes de la Fed. Donc pour ces minutes de la Fed, justement, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu de nouveau. Elles ont confirmé que la dernière réunion de la Fed a été dovish, mais le message principal qui en ressort, c'est quand même que la majorité des membres de la Fed s'attendent à une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Alors le petit bémol, c'est que ils s'attendaient à une hausse des taux avant la fin de l'année, pour la plupart, au moment de la dernière réunion de la Fed. Et depuis la dernière réunion de la Fed, on a eu beaucoup de statistiques américaines décevantes qui ont été publiées, notamment les NFP, ce qui peut suggérer que depuis la dernière réunion de la Fed, l'avis des membres de la Fed a changé. Quoi qu'il en soit, si on veut s'en tenir à l'impact des minutes publiées hier soir, premier impact haussier, on a tapé la résistance des 1,1330, on n'a pas réussi à la franchir et ça nous a renvoyé en baisse pour marquer un support sur les 1,1265-70 et être bloqué par une résistance à court terme sur les 1,1290, comme on le voit ici sur ce graphique 5 minutes. On va repasser en données 15 minutes. Voilà, donc on voit bien pour aujourd'hui que les baissiers, ils devront tout d'abord attendre une cassure des 1,1265. On a aussi les 1,1250. On a pas mal de protection à la baisse. On voit bien qu'on a des seuils importants. Là, ce seuil des 1,1265, on l'a dit, la zone des 1,1240-50, c'est aussi un support important. On a 25-30 qui a aussi prouvé son importance par le passé. La zone des 1,12-15-20 également, le seuil psychologique des 1,12. On a vraiment pas mal de supports et à la hausse, on a donc une bonne résistance de court terme sur les 1,1290. Il y a le seuil psychologique des 1,13. On voit également plusieurs sommets sur les 1,1310 et il y a effectivement les 1,1330. Donc on a pas mal de barrières à la hausse et pas mal de barrières à la baisse, avec un calendrier économique qui va se révéler léger aujourd'hui, vu que dans les statistiques, on aura uniquement l'indice des prix à l'exportation et à l'importation aux États-Unis. Des statistiques qui sont attendues en baisse, mais en baisse moins prononcée que le mois précédent. Et on aura aussi dans l'après-midi à 15h10 un discours de Lockhart, membre de la Fed, donc une journée plutôt calme qui devrait également transpirer sur l'euro-dollar, avec une évolution plutôt calme à attendre. Là pour l'instant le range, comme on le répète, c'est 1,1265, 1,1290, et les baissiers, ce qui semble le scénario le plus probable, la baisse, doivent attendre au moins une cassure des 1,1260-65 pour pouvoir espérer se positionner à la baisse en intraday. Voilà pour cette analyse vidéo de l'euro-dollar pour la matinée du vendredi 9 octobre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo.